Amis Scorpion, bonjour et bienvenue à vous dans votre lecture pour le mois de février 2020. Ce tirage est valable pour l'ascendant et la lune en Scorpion également. Bienvenue à vous. J'espère que vous avez passé un agréable mois de janvier et que vous vous comportez bien. On va voir ici, dans la première partie du tirage, effectivement, les énergies qui vont vous traverser, qui vont être présentes pour vous durant ce mois-ci. Et on va voir après... spécialement du côté sentimental pour les célibataires et aussi pour ceux qui sont dans un couple et dans une triangulaire. Alors je vais voir si ici on va parler d'une autre énergie parce que là j'ai un chakra en particulier. J'attends si on a un autre message. Est-ce que j'ai un autre message? Le voilà, voilà. Alors mes amis les scorpions. Alors ici, pour vous, on insiste sur l'importance de votre intuition pour le mois de février. Surtout que là, ici, on me parle de possibilités, d'idées, peut-être de projets. Vous avez ici plein de possibilités autour de vous. Amis Scorpion, ici, avec la carte du monde. C'est comme si là, alors, cette carte-là, elle peut se présenter sur plusieurs aspects. Déjà, si on est sur une situation, peu importe le domaine ici, là où vous êtes, vous avez passé peut-être par une période là où vous avez manqué de choix, là où peut-être vous avez du mal ou vous galérez déjà pour trouver une issue, une solution, etc. Moi, je dirais que laissez votre intuition vous guider parce que là, effectivement, on a des possibilités. Là, je vois pas qu'on est dans une énergie de limitation ou de manque. Au contraire, on est presque ici dans une énergie d'abondance. Donc, pour moi, vous avez tout simplement beaucoup de possibilités, beaucoup de choix. On a une forme c'est comme si on va vous tendre ou on va vous donner une possibilité d'évoluer dans une situation. Mais surtout ici, on vous demande d'être clairvoyant. Voilà, soyez clairvoyant par rapport à vos choix, par rapport à votre vie. Alors ici, est-ce qu'on me parle de la possibilité que certains d'entre vous, vous allez considérer peut-être changer de lieu de résidence, voire même ici aller à l'étranger, parce qu'on me parle vraiment du monde. Donc peut-être là, ici, on est sur une énergie à grande distance. D'accord, parce que voilà, on parle ici d'un changement de vie, si vous voulez, parce que pour moi, je sens qu'ici, qu'on est sur un événement ou sur un aspect dans votre vie là où je peux dire que c'est un petit peu énorme en fait. Soit ici on fait appel à certaines personnes qui vont peut-être changer de carrière, peut-être aussi vont partir à l'étranger pour des études, des formations, voilà, pour du travail, peut-être aussi pour que vous puissiez joindre quelqu'un. On peut parler ici d'une relation à distance pour certains d'entre vous. On va voir, mais je sens que là, c'est comme si on vous invite à être très ouvert. On vous invite aussi à vous ouvrir à plusieurs possibilités et surtout à ne pas vous limiter tout simplement vos choix et vos capacités. Alors ici, on parle de prière, bien entendu, de vœux, de souhaits. Moi, je pense que là, on est vraiment sur un mois, là où pour certains scorpions, on peut avoir la possibilité de concrétiser un rêve ou d'avoir tout simplement quelque chose que vous aimez avoir, voir le jour. D'accord. Moi, je dirais... On est sur une optique ici de réalisation d'un vœu. Voilà, vraiment. Et par rapport à ça, vous allez être guidé. On va vous guider. Soyez attentifs aux messages, soyez attentifs. Alors oui, on peut parler d'une communication, d'une communication qui va s'élargir. C'est peut-être, vous allez ici avoir des amis, avoir des liens, avoir la possibilité d'échanger avec des personnes qui sont un petit peu... qui viennent d'une autre culture, d'un autre pays, autre que vous, autre que voilà votre culture à vous. On peut me parler d'une relation qui peut naître dans ce sens-là, des amitiés, des échanges, voilà, pourquoi pas vous associer avec quelqu'un qui a un lien avec l'étranger pour ceux qui vont se trouver dans ce tirage-là. Mais je vois un élargissement d'horizon, franchement. Je vois que c'est un mois qui va être très important pour certains scorpions dans leur évolution ici. Vraiment.
Alors, on parle ici de quelque chose de particulier. On parle de jalousie dans les amis. Alors, est-ce que vous avez quelqu'un, une amie ou un ami qui est jaloux autour de vous? Quelqu'un peut-être ici, alors je dis jaloux parce que oui, on peut me parler par exemple. Vous avez un ami ou une amie que vous avez peut-être l'habitude de passer beaucoup de temps avec, et là vous allez rencontrer d'autres personnes où vous allez vous voilà, vous peut-être concentrer votre énergie sur quelque chose d'autre, ce qui fait que vous n'allez plus avoir la possibilité de passer beaucoup de temps avec cet ami ou voilà, cet ami particulier. Et là je vois peut-être voilà un sentiment de jalousie qui pourrait se développer dans ce sens, parce que voilà, vous n'avez plus de temps comme auparavant à partager avec ces personnes-là, et que peut-être ça pourrait créer une forme d'intensité au niveau d'un lien existant ici avec un ami ou une amie. On peut me parler aussi, peut-être il y a certaines personnes dans votre environnement tout simplement qui jalousent votre bonheur, qui jalousent peut-être un lien ou une relation que vous avez avec une personne en particulier. On peut me parler de l'envie tout simplement ici. Jusqu'à maintenant, j'ai l'impression que votre vie sociale, je dirais, va vivre certains événements qui peuvent être très 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 importants. Alors j'ai beaucoup de cartes à chaque fois. Alors je vais les prendre. C'est comme si depuis tout à l'heure, là on parle du cercle social, on parle de l'amitié, on parle des contacts, de possibilités avec l'étranger, voilà, des espoirs et des vœux qui peuvent se réaliser grâce à cette communication. On vous dit de garder de l'espoir et on a une transformation sur une situation avec une abondance, hein. Bon, écoutez, moi je pense que ça c'est un mois très important pour la plupart ici des scorpions qui vont se trouver dans ce tirage-là. Un mois là où on peut réaliser quelque chose. Et c'est peut-être finalement, oui, grâce à cette réalisation qu'on va vous jalouser. Hein, c'est clair, hein, quand on est bien, quand on vit quelque chose de positif dans la vie, quand on a réussi, quand on attire de l'abondance des personnes autour de nous, voilà, c'est que forcément, il y a certaines personnes dans votre environnement qui vont vous jalouser, ça c'est clair. Mais je vois vraiment des énergies positives hein, pour vous, amis Scorpions. Et là, on insiste tout simplement sur l'intuition. L'intuition sur aussi, voilà. Je pense que c'est elle qui va vous guider ici, peut-être, pour choisir entre des personnes autour de vous, pour vous guider vraiment vers les personnes qui sont honnêtes et les autres qui ne sont pas peut-être tout à fait honnêtes avec vous, vous voyez, parce qu'on a une réussite ici que vous allez vivre dans votre vie et vous allez, au bout d'un moment, avoir besoin déjà d'identifier les personnes fausses, des personnes qui voilà, qui vous aiment, qui vous sont tout simplement fidèles, vous voyez, pour déjà savoir si vous allez partager cette réussite avec eux, oui ou pas. Alors, qu'est-ce que j'ai ici? Alors, on a oui, voilà, c'est ce que je sentais avec cette carte. On a déjà une transformation dans des rêves, une transformation pour le positif, avec une abondance ici sur le matériel, sur le côté, je dirais, tout ce qui a de la valeur pour vous, voilà, finances, sécurité, etc. Déjà, avec cette carte-là, le poisson en or, voilà, on a le goldfish. Là, on vous dit, on est vraiment sur un aspect croissant d'argent. Donc, déjà, on me parle de croissance spirituelle pour certains. Et on le voit avec ces deux cartes-là. On a la carte des bougies, on a la carte prière également, avec la triade. Donc peut-être que certains scorpions, vous allez développer un don de spiritualité. Bon, vous allez développer votre spiritualité, mais pour d'autres, excusez-moi, je me suis mal exprimée, vous allez développer un don ésotérique. Voilà, c'est peut-être vous allez commencer à tirer les cartes, vous allez mettre un petit projet à côté, lié à tout ce qui est énergétique, à tout ce qui est ésotérisme, à tout ce qui est occulte pour certains. Pourquoi pas, on peut parler d'un don de médiumnité ici, mais on a un développement, une croissance spirituelle, mais de l'autre côté aussi, on a une possibilité d'une croissance matérielle. Et on voit que vous avez les deux ici.
Avec l'autre carte, on a la célébration d'un événement joyeux, on a le contentement, on a la fête. Donc là, forcément, vous allez vivre des événements positifs durant ce mois-ci, quelque chose qui va vous faire vibrer, quelque chose qui va... Je pense que c'est comme, encore une fois, je me permets de le répéter, mais je sens que vous allez avoir la possibilité de voir un vœu qui pourrait se réaliser pour vous durant ce mois-ci. Voilà. Alors, qu'est-ce que j'ai? J'ai la maturité sur le questionnement et les savoirs. Bon, ici, c'est peut-être là un conseil que vous allez chercher chez quelqu'un chez quelqu'un sage, chez quelqu'un vraiment bienveillant, je dirais, une personne peut-être plus âgée que vous. Masculin ou féminin, peu importe, mais là, c'est que je vois qu'au bout d'un moment, vous allez vous poser des questions, vous allez peut-être hésiter entre deux choses, ici, vous allez partir en quête d'informations, en quête de savoir, ou tout simplement, ici, il est question d'une personne qui pourrait vous aiguiller, qui pourrait vous ramener déjà les réponses à vos questions. Ça pourrait être lié, voilà, par rapport au domaine financier, oui, matériel, travail, vie active. Je vois beaucoup de sagesse, beaucoup de maturité, vraiment une très grande prise de recul par rapport peut-être à une problématique. Alors oui, ça pourrait être lié à la santé, ou tout simplement lié à ses propres énergies. Peut-être vous sentez depuis un moment une petite baisse d'énergie et vous commencez peut-être à se demander pourquoi. Vous voyez? Alors, parce qu'on a le repos ici. Donc, on parle déjà d'un côté de santé pour quelqu'un, un besoin de repos, un besoin de lâcher prise, un besoin peut-être aussi de fermer l'œil sur quelque chose qui vous tracasse depuis un moment, par rapport auquel vous vous posez beaucoup de questions. On voit clairement que là, on insiste sur le repos, sur le ressourcement, sur peut-être le fait de traiter un petit peu ses énergies, hein, dans l'idée de se retrouver équilibré, de regagner aussi une forme d'équilibre. Et je pense que là, c'est ce qui va vous permettre d'avoir, pourquoi pas, des réponses à certaines questions. Vous savez très bien, hein, ça c'est quelque chose qu'on vit chaque jour. Des fois, on est tellement submergé par une problématique qu'on n'arrive pas à voir la solution. Et à partir du moment là où on lâche prise, on dit oui, bon, j'ai pas le temps pour traiter ça, je vais voir. Peut-être vous allez aller vous coucher, vous allez peut-être vous occuper de quelque chose d'autre, et soudainement, au bout d'un moment, vous allez commencer à avoir des réponses. Vous allez commencer à avoir quelque part une issue dans la problématique. C'est ce que je vois moi ici. Donc là, indépendamment du domaine, c'est à vous de voir dans quel domaine ici, mais je dirais que à partir du moment où vous allez considérer un pas vers l'arrière au sein d'une problématique, vous allez avoir du soutien déjà, vous allez avoir des réponses à beaucoup de questions, et surtout vous allez avoir du conseil. D'accord? Mais là, je pense pas que je pense pas, si vous allez insister beaucoup sur la problématique, si vous allez être vraiment très submergé par la situation, je pense pas que c'est comme ça que vous allez avoir votre solution. Je pense au contraire ici. Donc on vous dit, prenez soin de vous, surtout là. Comme je vous ai dit, on me parle de santé. Prenez soin de vous, essayez vraiment de prendre du recul et laissez les choses se faire naturellement. Alors, qu'est-ce que j'ai ici? On me parle des entreprises, on a la reconnaissance, la grâce et on a le pourparler. Donc, ce que je sens avec ces cartes-là, pour moi, surtout pour le côté travail et vie professionnelle, je vois que vous allez être récompensé peut-être par rapport à certains efforts, par rapport à certaines entreprises, peut-être des projets qui vont réussir ici. Et je vois que le dialogue, la communication, le partage va être très important pour que vous puissiez avoir cette forme de reconnaissance, cette forme de grâce. Moi, je dirais que soit ici, vous allez partager quelque chose avec quelqu'un qui pourrait effectivement vous aider positivement, soit là,
vous allez vous peut-être voilà, échanger avec votre patron, avec votre hiérarchie, avec quelqu'un en tout cas qui pourrait être une personne assez remontée par rapport à vous. Et on vous dit que là, on a vraiment une forme de reconnaissance. C'est peut-être finalement, il va falloir un petit peu parler ou batailler ou tout simplement vous affirmer pour arracher ici, je dirais, pourquoi pas, un prime, tout simplement. Peut-être aussi une augmentation de salaire, si c'est ce que vous désirez. Peut-être aussi un poste avec des responsabilités. Mais on voit que c'est quelque chose que vous allez entreprendre. En tout cas, c'est quelque chose que vous voulez entreprendre pour le mois à venir, hein. Donc n'hésitez pas, effectivement, n'hésitez pas à parler, n'hésitez pas à vous affirmer, n'hésitez pas aussi à partager vos plans avec des personnes de confiance. C'est peut-être, c'est ce que je vois moi ici, qu'au bout d'un moment, on va vous conseiller quelque chose, on va vous donner des pistes, voilà, pour vous aider. Alors, on va partir ici pour voir un petit peu ce qui se passe pour les célibataires scorpions, côté sentimental. Alors, les scorpions célibataires pour le mois de février. Alors, ici, on a une illusion, on a une personne qui porte un masque, quelqu'un qui vous attire forcément. Donc ici, soit vous êtes intéressé par quelqu'un, amis scorpion, et donc par rapport à ça on vous dit vraiment de prendre un certain recul, parce que là ici on parle d'illusion, on me parle vraiment de personnes qui ne se montrent pas ou qui ne se dévoilent pas sincèrement telle qu'elle est, soit ça c'est à venir. Donc peut-être que ça c'est quelque chose que vous allez vivre ce mois-ci, peut-être une nouvelle rencontre, mais par rapport à cette nouvelle rencontre on vous dit de faire attention. On vous dit aussi de vous protéger, hein. Donc là, je vais continuer. Attendez. Alors... Moi, je pense que pour certains scorpions, on peut parler de deux histoires deux histoires en parallèle. D'un côté, on me parle vraiment de la fin d'une situation avec un homme ou par rapport à un homme dans laquelle cette situation, on va en tout cas avoir besoin d'un pardon, peut-être aussi voilà de pardonner à cette personne ou tout simplement de se pardonner soi-même, parce qu'ici on parle d'illusion, on parle d'un masque. Donc sincèrement, je pense que il y a une personne qui va vous attirer ou qui vous attire déjà, et que cette personne peut-être elle n'est pas sincère avec vous, et je pense que vous allez le découvrir. Vous allez le dévoiler, vous allez le découvrir, et je pense qu'au bout d'un moment, vous allez peut-être poser une fin sur cette évolution pour pouvoir aller vers quelque chose d'autre. Pour d'autres ici, il est tout à fait possible que, effectivement, ça c'est une énergie de passé qui gravite encore autour de vous, une énergie d'une personne vraiment par rapport à laquelle vous êtes aussi aujourd'hui peut-être en deuil, vous essayez en tout cas de tourner la page, et là on me dit que il va y avoir question de révélation, un moment de révélation, un moment de déclic avec quelqu'un qui pourrait vous attirer. Moi, je pense que pour la plupart des célibataires ici, Scorpion, je pense que vous êtes en train d'entamer une page dans votre vie pour vous préparer pour quelque chose de plus signifiant. Parce qu'il y a quelque chose ici que vous êtes en train de vivre aujourd'hui, que vous avez vécu, par rapport auquel peut-être on vous dit de mettre une fin, parce que ça a été illusion, ça a été une illusion, ça a été éphémère, ça n'a pas été très sincère, possiblement ça a été toxique pour un certain temps, et là on vous dit préparez-vous pour quelque chose de nouveau. Moi, je pense que là, vous allez vous ouvrir petit à petit vers des relations plutôt constructives. Voilà. Vous allez vous diriger vers quelque chose de plus constructif, là, ici.
Alors, on peut me parler des possibilités de rencontres dans des déplacements. On peut me parler aussi des sorties pour les célibataires. Moi, je dirais qu'ici, pas forcément un coup de foudre, mais je vois que vous allez cliquer avec quelqu'un. Ça va cliquer avec quelqu'un ici. Peut-être lors d'un événement, lors d'une sortie, peut-être lors d'une conférence, un déplacement par rapport au travail, tout simplement un déplacement tout court. Hein. Mais on a ici cette idée d'ouverture. On s'ouvre petit à petit à des rencontres plutôt qui peuvent être signifiantes au fur et à mesure du temps. Et de l'autre côté, on essaye là de mettre une croix sur tout ce qui n'a pas été réel. Tout ce qui était éphémère, tout ce qui était peut-être vraiment pas tout à fait sincère. Voilà pour vous les célibataires, on va voir ici ce qui se passe pour le couple et pour ceux qui sont dans une triangulaire. Alors pour les scorpions, couple et triangulaire pour le mois de février 2020. Alors, là, ici, on me parle d'une période d'un mois là où on ne voit pas ici des sacrifices. En tout cas, on ne voit plus de sacrifices, on ne voit plus de retard. Vous étiez peut-être dans une situation figée au bout d'un moment, là où il a fallu changer quelque chose. Il a fallu changer de perspective, il a fallu peut-être revoir ses idées, remettre de l'ordre sur une situation. Et là, je pense que vous allez vous rattraper par rapport à cette situation. Allez, on va voir. Mais ici, je pense qu'il y en a une personne, en tout cas, il y a une personne ici qui a pu passer du temps vraiment de réflexion, un temps là où on a bien fait les études des choses, là où on a peut-être, aujourd'hui, on comprend mieux ce qui se passe dans la vie. Vous voyez, on va voir ici, hein. Oui, c'est peut-être quelqu'un du passé ici, c'est peut-être une relation qui a pu être mis, vous voyez, on a le 3 d'épée au dos, qui a pu peut-être au bout d'un moment passer par un moment d'arrêt, par un temps d'arrêt. Alors... Alors ici, ce qu'on me dit, c'est que certains scorpions, peut-être vous perdez de l'espoir ou vous êtes en train de perdre de l'espoir par rapport à quelqu'un, par rapport à une relation. Il y a aussi un message pour les triangulaires dedans. Hein. Donc peut-être que pour certains ici, vous avez rompu ou vous avez passé par une période de pause avec quelqu'un parce que vous avez découvert que cette personne, peut-être elle mène une double vie. Pour d'autres là, tout simplement, on est dans une situation triangulaire, mais là où il y avait un passage un petit peu difficile, peut-être à 3. Pour ceux qui sont en couple et qui ne sont pas forcément dans une relation triangulaire, je vois qu'ici, on a un problème de guérison, on a un problème, peut-être, on a un rêve, peut-être un souhait commun, pourquoi pas, en tant que couple, qui a du mal à se concrétiser. On n'arrive pas peut-être ici à voir, de trouver peut-être une forme de sérénité, une forme d'harmonie, une forme de paix dans un couple, malgré qu'on voit très bien qu'on travaille là-dessus. Alors, est-ce qu'ici, une situation là où peut-être un couple, vous êtes tous les deux collègues, vous travaillez peut-être ensemble, pourquoi pas, mais d'ordre général, ce que je ressens moi ici, je sens qu'on doit faire des efforts, si ce n'est pas déjà fait, qu'on doit ici mettre quelque chose en énergie, qu'on doit entreprendre quelque chose, mais je pense que ça pose un petit peu un défi parce que il y a une personne ici qui a du mal à y voir, qui a du mal à y croire peut-être. Il est tout à fait possible qu'aujourd'hui, vous mettez peut-être en cause par rapport à oui ou pas, du fait que oui ou pas, est-ce qu'on a un avenir constructif ensemble, oui ou pas. Je me répète un petit peu parce que j'essaye de trouver mes mots, mais bon, je répète. Je vois ici quelqu'un qui essaye vraiment de mettre beaucoup de choses en œuvre, qui essaye de travailler sur la situation, sur la relation, qui essaye de donner vraiment le max, alors que là, en même temps, on voit que peut-être par rapport à ce qu'on donne aujourd'hui, on n'a pas vraiment du concret.
Et que peut-être petit à petit on essaye, c'est pas on essaye, mais petit à petit on fait face à une situation là où on perd vraiment de l'espoir pour un avenir peut-être ensemble ou pour une forme de réalisation quelque part. Ici, on me dit que l'esprit de l'équipe, l'esprit de l'entraide, le compromis, etc., tout ça, je pense que ça a été mis à... je dirais, autrement dit, vous l'avez peut-être perdu. Il est tout à fait possible, comme on me dit ici, que l'autre personne, peut-être par rapport à vous, elle ne fait plus d'efforts en fait. Elle ne fait plus d'efforts. C'est comme si peut-être soit parce qu'elle vous prend comme étant, voilà, elle vous voit toujours là. Elle sait très bien que vous allez être toujours là, à ses côtés. Qu'elle n'a plus besoin de se battre pour vous. Elle n'a plus besoin de faire des efforts pour vous garder dans sa vie, parce qu'elle sait très bien que vous allez être toujours là. Soit tout simplement ici, que voilà, c'est que, bon, pas forcément à cause de ça, mais tout simplement, on ne veut plus faire on n'est plus dans la concrétisation ensemble. On n'est plus ici des partenaires dans la vie. On n'est plus un couple solide. Voilà. Il y a quelque chose il y a quelque chose qui vous empêche aujourd'hui d'être un couple constructif. Alors, on me parle ici d'une situation dans laquelle vous vous trouvez peut-être piégé, là où vous ne trouvez pas pour l'instant l'issue. Vous avez du mal à voir l'issue d'une situation qui semble être difficile pour l'instant dans un couple, dans laquelle ici peut-être on veut plus, sur laquelle on veut plus travailler, sur laquelle on veut plus faire des efforts finalement. On me parle ici des blocages dans l'évolution de la situation, un ralentissement, voire même ici peut-être un problème dans la communication. Et ce qui est à venir pour vous, on a du mal tout simplement à trancher. On a du mal à trancher, à prendre une décision. On a du mal à être peut-être un petit peu objectif. On a du mal ici à trancher dans la vérité, dans le vif. Votre attitude ici, je vous vois vraiment complètement lâcher l'affaire. Moi, je pense que là, peut-être aujourd'hui, vous êtes vis-à-vis d'une personne ou vis-à-vis d'une situation dans cette relation. Là où vous dites, je pense que bon, il n'y a plus rien à faire. Je pense que voilà, il va falloir peut-être tout doucement se préparer pour quelque chose de nouveau, je dirais. Là, jusqu'à maintenant, ce qui m'interpelle, c'est que je vois pas forcément une rupture, mais je vois qu'on n'a plus d'espoir. Je vois qu'on s'est arrêté déjà. Il y a plus d'effort, en fait. Il est tout à fait possible que vous êtes aujourd'hui, tous les deux, vous vivez ensemble, mais vous cohabitez, en fait. Mais vous ne vivez pas une vie de couple, concrètement. Parce que là, il n'y a plus cette idée de partenaire, de partenaire constructif, de couple constructif, de relation vraiment solide, ça a été mis à l'épreuve, je pense. Et c'est peut-être aujourd'hui, vous lâchez prise par rapport à tout ça. Et je pense que peut-être vous ne voulez plus, ou tout simplement vous n'avez pas la force, vous n'avez plus la force, le courage de continuer. Voilà, c'est que vous lâchez complètement. Ce qui est intéressant de voir de l'autre côté, donc ça c'est l'autre personne par rapport à vous, l'autre personne elle est encore là, je pense. Mais c'est pour ça que je vous dis, je vois pas concrètement une rupture, voire même si c'est le cas vraiment là vous allez me dire, on n'est plus ensemble aujourd'hui. Moi je pense que l'autre personne elle veut bien revenir. On a la carte du passé ici. Je pense pas que c'est fini en fait. C'est ce que je vois. Je pense pas que c'est fini. Il y a des obstacles, il y a des problèmes. Peut-être il y a quelqu'un qui se bloque ici ou qui bloque la communication, qui bloque peut-être les échanges constructifs. Voilà, peut-être ici, comme je vous ai dit, on arrive on est un petit peu
On a perdu quelque part de l'espoir dans cette relation, mais je dirais que je sens pas vraiment que c'est perdu. En tout cas, pour le mois de février, c'est pas encore perdu. Moi, je pense que ça, c'est une période extrêmement importante pour vous parce que vous allez vous remettre en cause, vous allez remettre toute votre relation, tout ce que vous avez vécu ensemble, peut-être votre histoire ensemble déjà, en question. Et malgré que le fait ici, je sens que une personne, elle n'y croit plus. L'autre personne, elle a du mal à lâcher prise, elle a du mal tout simplement à tourner la page et à aller vers quelque chose de nouveau. Je pense pas que c'est encore fini. Alors ici, ce qu'on vous dit, c'est tout simplement moi, je sens avec cette carte, c'est que soit on va essayer un petit peu de prendre son courage à deux et de faire quelque chose encore, peut-être, voilà, pour essayer pour la dernière fois, pour voir déjà, voilà, est-ce qu'on peut continuer, oui ou pas. Soit ici, c'est que on me parle d'une personne qui essaye de se contrôler, de contrôler, voire même ses émotions. C'est peut-être ici. Alors, est-ce qu'ici on me présente un cas là où tout simplement on essaye de faire un jeu? Fuis-moi, je te suis-moi, je te fuis. C'est que là, on essaye tout simplement de se contrôler par rapport à ça, de ne pas succomber, de ne pas tomber dans les tentations. On essaye vraiment d'avoir une attitude très, 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 très solide avec la carte de la force. Parce que, parce que cette personne, enfin, si ce n'est pas vous, comme je disais, ça c'est l'énergie pour moi de l'autre personne par rapport à vous. Cette personne, elle est tentée, cette personne, elle est toujours là. C'est pas fini pour elle, en tout cas, elle n'a pas réussi complètement à tourner la page. Je ne le vois pas, cette personne, je la vois pas réussir en tout cas à faire un deuil ou à tirer un trait sur votre relation. Je la vois pas faire ça en fait en mois de février. Possiblement. Bon, ça dépend comment votre histoire va continuer, mais en tout cas pour le mois de février, c'est pas encore fait. On a un sentiment de nostalgie ici. C'est comme si il y a une réminiscence vraiment de certaines mémoires, de certains souvenirs, de certains événements que vous avez vécu ensemble. Et je pense qu'il y a encore quelque chose dedans qui peut être capable de faire survivre cette relation. Parce que là, en tout cas, pour ceux qui ne sont pas dans une triangulaire, on ne me parle pas forcément d'une trahison ou de quelque chose vraiment qu'on ne peut pas négliger, vous voyez. Je pense que là, c'est un passage difficile parce que peut-être on n'a pas su bien s'investir dans la relation. C'est peut-être aussi on a trop espéré, on n'a pas été très réaliste par rapport à ce qu'on peut concrétiser ensemble dans les médias, vous voyez. C'est peut-être là, il y a des problèmes de communication qu'on peut très bien travailler là-dessus. En finalité, ici, on me dit qu'il y a un choix qui a été fait, qui va être fait ici, durant ce mois-ci, hein. Ouais, on me parle d'un choix. Et on me parle... Alors, je dirais, pour moi, c'est pas un choix en tant que tel, parce que la carte, elle est à l'envers, mais plutôt ici, le fait de ne pas faire un choix. Le fait peut-être de refuser de faire un choix. Le fait tout simplement d'hésiter dans quelque chose, de passer beaucoup de temps à hésiter, de passer beaucoup de temps à réfléchir. On voit qu'on a un regret ici. On voit qu'on a un regret. Moi, je pense que l'histoire, elle n'est pas encore finie. Il y a une personne forcément qui bloque la communication, qui se défend, qui remonte un petit peu ses gardes. Et c'est tout à fait possible que c'est vous, là, ici. Parce que c'est vous, ici, en tout cas pour moi, vous, ami Scorpion, vous sortez comme étant quelqu'un qui ne veut plus s'accrocher à quelque chose, en fait. Qui ne veut plus s'accrocher possiblement à cette personne ou à cette situation. Alors que l'autre personne, elle est encore dans le passé. Elle est encore vraiment... elle n'a pas encore tourné la page concrètement. Est-ce qu'ici, c'est à vous, aujourd'hui, qu'on va vous... est-ce qu'ici, vous êtes la personne peut-être qui allait faire cette décision? Est-ce que c'est à vous de décider si vous voulez continuer dans cette histoire, oui ou pas? Parce que je vois quelqu'un qui est indécis, là, ici.
Une personne qui a du mal vraiment à choisir une direction. Moi, je pense que si ce choix-là va pas être fait naturellement, si vous n'allez pas, peut-être vous ou l'autre personne, donc c'est à vous de voir dans quelle situation vous êtes, si ici en tout cas ce choix-là va pas être fait, éventuellement on va le forcer. Et je dirais qu'on va le forcer peut-être au point qu'on peut le regretter derrière. Oui, vous essayez peut-être de vous guérir de quelque chose. Vous essayez de trouver une forme peut-être d'une forme d'équilibre que vous avez perdu quand vous étiez trop attaché à cette personne ou à cette relation. C'est peut-être aujourd'hui ce que vous essayez de faire, c'est complètement de vous détacher de ce passé, de cette relation, de vos sentiments. C'est parce que voilà, ce n'est plus sain pour vous. Voilà. Ce n'est plus sain pour vous. Mais pour moi, c'est pas encore fini. Cette histoire, elle n'est pas encore finie. Elle n'est pas encore finie. Hein. Vous voyez, l'autre personne, elle n'a pas encore passé à autre chose. On a le pape sur le passé. Donc, peut-être que cette attitude-là, elle va, au bout d'un moment, peut-être forcer l'autre personne d'une manière directe ou indirecte à revenir vers vous pour l'idée peut-être de se réconcilier, pour l'idée peut-être de faire quelque chose ensemble. Vous voyez, moi je sens exactement, fuis-moi je te suis, suis-moi je te fuis. Moi je pense que il est aujourd'hui très clair pour l'autre personne que vous ne voulez plus donner de votre temps, vous ne voulez plus continuer comme ça. Il est clair que l'autre personne aujourd'hui, elle voit en tout cas, elle va se rendre compte que, écoutez, vous apparemment vous en avez marre et vous voulez passer à autre chose. Et moi je pense qu'à ce moment-là, cette personne, elle va essayer de revenir dans votre vie. Alors que moi, je pense que vous n'allez pas être très, très, très accueillant sur le premier plan, je dirais, mais possiblement derrière. En tout cas, on va voir. Ouais. Vous voyez, vous n'allez plus être dans la confrontation. Le page le page d'épée, il est à l'envers et en plus, il est accompagné avec le 10 de coupe. Moi, je pense pas que vous allez être... Moi, je pense que vous essayez de faire apprendre à l'autre personne une leçon finalement. C'est très intéressant ce que je sens avec ce tirage et je m'attendais pas à ça, franchement. Mais je pense que vous essayez de faire comprendre l'autre personne que vous n'êtes pas à sa disposition. Vous n'êtes pas toujours là pour lui ou pour elle quand elle va besoin de vous, vous voyez. C'est comme si là, je pense que vous essayez de vous défendre et vous essayez de montrer à l'autre personne que vous êtes capable de vous faire respecter finalement, parce qu'il s'agit concrètement du respect. Moi, je pense que vous étiez toujours au bout d'un moment très disponible pour l'autre personne, au point qu'elle vous prend comme étant un garantie. Voilà, elle sait très bien que vous allez toujours être là, alors que je pense qu'elle se trouve aujourd'hui très, très, très surprise par rapport à votre comportement. C'est que vous essayez aujourd'hui, voilà, de tourner cette page-là. Et à ce moment, elle va avoir son déclic pour dire que si je fais rien, je vais perdre cette personne. Voilà, si je fais rien, je vais la perdre ou je vais lui perdre. Donc voilà. Moi, je pense que c'est une leçon ici que vous essayez de faire apprendre à l'autre personne. C'est pour ça que je vous ai dit, peut-être ici, on va forcer un choix au bout d'un moment. Parce que voilà, vous essayez de faire comprendre à l'autre personne que, bon, vous êtes capable de partir à tout moment. J'espère que le message il est très clair, mais c'est vrai que c'est très intéressant. Et je vous propose, amis Scorpions, de tirer une carte conseil pour vous, pour le mois de février. Alors, on vous dit, on a la carte du moment présent. On vous dit, revenez au moment présent, faites-en un ami et voyez ce qu'il a de meilleur pour vous.
Alors ici, on vous dit peut-être, amis Scorpion, de ne pas trop se projeter dans l'avenir, mais surtout de vous accorder la possibilité d'apprécier ce que vous êtes en train de vivre au moment présent. On me dit ici, faites de votre moment présent un ami. Donc pour moi ici, tout simplement, vivez le moment présent aujourd'hui comme vraiment quelque chose de très important et ne pas trop se projeter dans l'avenir et surtout ne pas trop se concentrer sur ce qui manquait. Hein. Plutôt vivez le moment présent d'une manière, je dirais, parce que des fois, ce que je sens avec ces énergies-là, c'est que des fois, on est tellement, on veut bien tellement réaliser des vœux, etc. On est tellement dans l'avenir, que on passe à côté des moments qui sont très, très, très importants pour nous, très agréables, et qu'on vit concrètement à l'instant présent, mais on passe complètement à côté. Donc, c'est ce qu'on vous déconseille en tout cas. Donc, voilà ce que j'ai vu pour vous, amis Scorpions, pour le mois de février. Je vous dis merci et je vous dis à très bientôt.